Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Lancé d'entrée de jeu, le président du parti politique La Chaîne lors de sa conférence de presse le 14 décembre à Brazzaville. Son silence, dit-il, était pour observer afin d'en tirer des conclusions sur la gouvernance du pays et qu'il juge être dans un état de ruine. Face aux professionnels des médias, Joseph Kinyumbi Kamungu a évoqué deux faits majeurs de l'actualité nationale. En premier, la situation gravissime que connaît le Congo à tous les points depuis le début de l'année 2024. En deuxième, le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Sur le plan financier, économique, social, politique et démocratique, institutionnel, accumulation d'un pays, des règlements des créanciers et des salaires de la quasi-totalité des secteurs publics de la vie nationale. Eau, électricité, le carburant, le constat est vraiment alarmant. Depuis 8 mois déjà, nous assistons à la descente aux enfers de notre pays, car il est profondément malade et en voici le triste constat. Sur le plan financier, nous faisons face à une crise financière qui s'est transformée en cessation de paiement. L'État congolais vit depuis le début de l'année 2024 particulièrement la plus grande crise financière de son histoire post-indépendance. Les finances publiques vont très mal, sous l'effet conjugué du surendettement du pays et d'une gouvernance mal éclairée. Ce surendettement explique malheureusement aujourd'hui la multiplication des problèmes d'insolvabilité et de défaut de liquidité qui ont plutôt servi à enrichir les hommes du pouvoir et les écuries en vue de la conservation du pouvoir en se transformant en un état de force cessation de paiement. Au lieu d'entendre un président en fonction faire le point de sa gestion avec les faiblesses et les limites d'une action humaine, le peuple congolais a plutôt assisté à la présentation d'un avant-projet de société d'un futur candidat à l'élection présidentielle prochaine dans lequel il refait des promesses alors que celles des mandats passés n'ont jamais été tenues. Le discours du chef de l'État prononcé le 28 novembre dernier, un aveu d'impuissance montrant perte de tout contrôle, estime Joseph Kinyumbi Kamungu. Au lieu d'entendre un président en fonction faire le point de sa gestion avec les faiblesses et les limites d'une action humaine, le peuple congolais a plutôt assisté à la présentation d'un avant-projet de société d'un futur candidat à l'élection présidentielle de 2026, dans lequel il refait des promesses alors que celles des mandats passés n'ont jamais été tenues, notamment les 40 000 emplois jeunes par an, septennat 2002-2009, la construction du chemin de fer du Nord-Congo, la diversification de l'économie, la construction de la nouvelle raffinerie de pétrole à Pointe-Noire, la construction des zones économiques spéciales, la construction d'un boulevard ou du boulevard énergétique, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000, l'année de la jeunesse, l'automaticité de la retraite et des pensions de retraite, etc., etc. Finir avec la pratique des caisses parallèles, diminuer drastiquement le train de vie de l'État par le passage de gouvernements de 38 à 25 membres au maximum, renoncer systématiquement au recours à l'endettement, au risque de rendre encore et encore plus explosif le surendettement du pays. Rétablir l'autorité de l'État en s'appuyant sur un système judiciaire implacable qui a mission de débusquer tous les détourneurs de deniers publics, un éventail de pistes de solutions proposées par le président de la chaîne pour remettre le pays sur les bonnes rails.